Hey, salut à tous, c'est Aguro et aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 2 de Mercato M. Aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité de l'OM justement sur la dernière semaine. J'ai eu un petit peu de temps à la faire et je m'en excuse. Mais commençons sans plus attendre. Alors la grande information du jour vient de Yahoo Sport. Il y a un accord qui a été trouvé hier entre l'OM et Saint-Etienne pour Rémi Cabella à la hauteur de 7,5 millions plus 2 millions de bonus. A priori, Garcia voulait pouvoir compter sur Cabella en solution pour le match de Toulouse. Alors on sait pas si on aura l'officialisation avant ou si ce sera après ce match-là. Donc à voir, je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Dans le sens des arrivées, l'OM serait intéressé par l'international U20 du Havre Harold Moukoudi, tout comme Lyon, Nice et Rennes également. Il vaudrait 10 millions d'euros. Alors pour moi ce serait une bonne pioche, un défenseur très prometteur, mais surtout il sera libre en juin 2019. Alors pourquoi pas au mois de janvier commencer à faire les négociations, ça pourrait être une bonne idée. Par contre là sur le sens des départs, Zambo Anguissa, on le sait, hein, a une bonne cote en première ligue, mais on dit aussi que il a une bonne cote aussi en championship qui pourrait passer à l'attaque avant la fermeture du mercato. Mais il coûte quand même 20 millions d'euros. Alors voilà, je sais pas si ça va être facile de le vendre. Moi je suis pour qu'il reste, je veux rien savoir. Pour moi il doit rester à l'Olympique de Marseille. L'OM a également estimé Bounassar à 25 millions d'euros et Sakai à 15 millions d'euros. De quoi envisager un départ pour autant, je pense pas, mais l'OM pose les bases. Voilà, donc là nos joueurs ils sont performants, donc on va pas vous les brader. Pour revenir aussi sur le dossier Balotelli, c'est un dossier au point mort apparemment selon des proches du dossier. Alors qui sont les proches, ça on sait jamais, mais bon, on a toujours des paroles qui viennent de proches, machin. Alors les dirigeants olympiens n'en pourraient plus justement de l'OGC Nice, de Raiola et de Balotelli. Et l'OGC Nice a décidé de faire aucun cadeau, que ce soit à l'OM, qui est un concurrent direct, hein, faut le dire, ni à Mario Balotelli par rapport à son comportement. Balotelli qui lui pourtant like toujours des photos de l'OM comme pour montrer encore qu'il a envie de venir. Alors bon, on va voir comment sera l'épilogue de cette histoire là. Alors l'OM serait aussi intéressé, et ça c'est plus surprenant mais pourtant c'est une bonne idée si ça a été vraiment vu en interne. Il serait intéressé par Stanley Nzoki, le latéral gauche du PSG, qu'on a vu lors du trophée des champions et qui a été excellent, voilà un très gros potentiel. Il a toujours pas signé pro au PSG. Et l'OM aurait contacté le PSG pour voir si un transfert était possible. Donc moi je trouve que ce serait une bonne idée, après je vois mal un échange OM-PSG quand même. Surtout à un jeune qui joue au PSG. Bon après on verra bien. Dans le sens des départs, Abdenour a été écarté du groupe pour le match contre Bournemouth. Je vous en avais parlé sur la dernière vidéo que j'avais faite pour le débrief. Donc il semble plus que jamais sur le départ, même si lui a déclaré vouloir s'imposer. Je pense que le mieux c'est qu'on s'arrête là, en plus ça coûte cher en salaire. Et Flo Escalès aussi qui a été écarté du groupe et c'est le jeune Dia qui l'a remplacé. Est-ce qu'un prêt serait envisagé ou une vente ou... Alors je sais pas du tout. Morgan Sanson devrait être prolongé aussi alors que son contrat court déjà jusqu'en 2021. Je pense que là l'OM se protège un peu des clubs qui vont vouloir l'acheter parce que c'est vrai qu'il est quand même demandé. L'OM était aussi intéressé par Valentin Esseric de la Fiorentina, mais Lyon semble aussi sur le coup. Et également en Italie, donc selon des médias italiens, l'OM aurait fait une offre à l'AS Roma pour Maxime Gonalon, l'ancien lyonnais, qui a refusé l'offre. Tout comme il a refusé celle de Crystal Palace, West Ham et Everton. Apparemment il voudrait vraiment s'imposer, donc bon voilà, à voir. Voilà, c'est un peu tout pour l'actualité mercato de cette semaine. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi vos impressions dans les commentaires pour les transferts, les ventes. Est-ce que le prix de Cabella ça vous semble bien, etc. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.